Pauline Bisquer, Arnaud Dessin, Céline Monassin, Mathias Alonso, Roland Tibi, Jean-Pierre Vanaver, Dominique Humez, François Elie, Caroline Delis, absente donne pouvoir à Anne Ferreira. Mehdi Belou donne pouvoir à Alain Boucris. Samantha Crésias va sans doute arriver. Noémie Arnaufi, absente, donne pouvoir à Céline Monassin. Grégory Nguyen. Bernard Caméraire, absent, donne pouvoir à Joël Vilassa. Benjamin Godon. Stéphanie Couchou, absente, donne pouvoir à Jean-Luc Després. Joël Vilassa. Jean-Charles Joulin, absent, donne pouvoir à M. Duroux. Claude Duroux. Jamel Melouk, absent, donne pouvoir à Mme Claire. Dominique Maignan, pas encore arrivé pour l'instant. Et Annick Claire, parfait. Merci beaucoup. Alors, désignation du secrétaire, elle a été bénévole et enjouée pour l'être, donc ce sera Céline Wanassa. Merci Céline. Adoption de l'ordre du jour, y a-t-il des propositions sur l'ordre du jour? Ça va? On adopte l'ordre du jour. Parfait, merci beaucoup. Point suivant, le procès-verbal de la séance du 13 février. Donc c'était le DOB. Y a-t-il des remarques sur les échanges? Ça va? Pas de remarques? Donc le procès-verbal est adopté également. Ensuite, nous passons donc à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est la récap des subventions et des décisions prises. Là, c'est surtout des subventions. Il y a 2 nouvelles subventions que nous avons reçues. Nous en parlerons tout à l'heure dans le tableau qui est là. Les décisions prises par le maire, apparemment, j'en ai pas prises depuis le 13 février. Donc, il n'y en a pas. Trop bien. Et nous passons aux affaires générales. Alors, pour les affaires générales, nous commençons par l'approbation du règlement intérieur de la salle des fêtes et de ses tarifs. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons d'abord notre salle de fête est très demandée, il y a beaucoup de locations. Et nous avons regardé un peu ce qui se faisait dans le voisinage, les tarifs qui étaient proposés, etc. Donc nous avons pris quelques modifications que nous vous proposons. D'abord, l'actualisation des horaires, parce que nous avons quelques, on va dire, remarques relatives au bruit. Donc, nous avons décidé que pour le respect du voisinage, en semaine et le dimanche soir, le bruit est interdit à partir de minuit. C'est ce que nous proposons. Et que le vendredi et le samedi, le bruit est interdit à partir de 2h du matin. Voilà. Le grand changement qu'il y a par rapport à la salle des fêtes, c'est que les fenêtres qui donnent sur la rue étaient avant condamnées. Maintenant, on peut les ouvrir et ça pose quelques problèmes parfois au voisinage. Voilà pourquoi nous sommes amenés à prendre ces décisions. Alors normalement, il y a un arrêté préfectoral, l'arrêté 2003-26-57, qui dit que dans une salle, la musique doit être limitée à 75 décibels. Donc, nous allons voir, nous en avons parlé récemment, s'il est possible d'avoir un détecteur dans la salle, et au-delà de 75, l'électricité va se couper. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà. Ensuite, l'autre point également, c'est les nouvelles règles de sécurité. Donc, rappeler, lorsque nous louerons la salle, les règles de sécurité, les consignes, notamment interdire l'utilisation de matériel dangereux, interdire le stationnement sur la rue du Pressoir. Donc, c'est déjà le cas pour le voisinage, à plus forte raison pour ceux qui viennent le samedi. Et puis, bien sûr, interdire l'autorisation du domaine public, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a loué la salle qu'on peut mettre un food truck dans la rue ou sans autorisation, donc tout ça doit être déclaré. Et enfin, l'autre modification, en dehors du tarif, c'est également de proposer un kit de ménage et des produits de nettoyage. Ce n'était pas systématique
Donc parfois, nous retrouvions la salle dans un état un peu lamentable. Concernant les tarifs, nous les avons revus à la baisse, surtout pour la haute saison. Donc pour les marolets, ce sera 1 000 € au lieu de 1 200 €. Et pour les extérieurs, ce sera 1 500 € au lieu de 1 800 €. C'est des tarifs un peu élevés par rapport à ce qui se faisait dans les alentours. Voilà, et puis nous avons pris contact avec des syndics, bien sûr, pour fixer ces tarifs. Et puis nous avons souhaité également ouvrir de nouveaux créneaux, parce qu'il y a des demandes, notamment de possibilités de louer le samedi ou le dimanche en journée, uniquement. Avant, c'était l'ensemble du week-end ou rien. Donc là, il est possible de louer à la journée ou à l'après-midi. Voilà, chers collègues, ce qui est proposé dans ce point 1. Donc nous devons approuver tous ces différents points. Donc approuver le règlement de la salle des fêtes, les nouveaux tarifs, et dire que ces tarifs s'appliquent à compter du 21 mars. Juste un point, si je puis. Quel est les tarifs dans la basse saison et la saison intermédiaire? Ils n'ont pas changé, c'est pour ça qu'ils ne sont pas marqués. Exactement. Okay. Les tarifs n'ont pas changé de tête, mais je le dis sous contrôle de l'administration. Je crois que c'est à 800 €, je crois, quelque chose comme ça, pour la basse saison. Voilà. D'autres questions? Bien, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 1 est adopté. Alors, nous allons commencer à présent une longue partie sur les finances et le marché public. Tout d'abord, peut-être vous dire que nous avons une commission des finances qui était très, très longue, mais très intéressante parce que très détaillée. Nous avons pu entrer dans les détails de tous les points, de tous les comptes, etc. Et donc voilà, maintenant nous devons formellement valider tout ça. Alors nous allons commencer par le compte, l'adoption du compte de gestion 2024. Voilà, donc... ou bien je vais le faire directement au tableau. Non, c'est bien celui-là. C'est celui-là. Comment ? Il faut le mettre en... Ah, on ne peut pas le faire comme ça ? Mais si, ça marche comme ça. Non, parce qu'on n'est pas en PowerPoint, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi le digital ne marche pas ? Voilà. Il faut passer par là. Bien, alors, tout d'abord, le compte administratif. Donc là, nous commençons par voter le compte administratif. Après, nous allons voter le compte comptable. Donc, comme nous l'avons déjà dit les années précédentes, nous tenons ici les comptes comptables. Donc, comme le dit le texte, le maire présente le compte comptable. Et puis, l'administration, le trésorier, tient les comptes de tout ce que nous avons ordonné, puisque nous n'enregistrons que ce qui a été payé par le trésorier. Par conséquent, nous devons, à un moment donné, voter que les comptes qui viennent de l'administration correspondent au compte comptable. C'est pour cela qu'on vote d'abord le compte administratif, et ensuite d'abord le compte de gestion, et puis après le compte administratif. C'est dans l'autre sens. Voilà. OK. Donc, le compte administratif, ici, nous avons le montant qui avait en report en 2023 sur le compte d'investissement, donc 34 000 €. L'exercice a été négatif, tout ça nous l'avons déjà vu au ROB à cause du reste à payer, reste à réaliser, ce qui fait que le résultat de l'exercice est de moins 662 452,96 pour le budget d'investissement. Pour le budget de fonctionnement, nous avons 1 256 501,16 qui était reporté de 2023. La contribution de l'exercice a été de 428 000 €, soit un résultat de l'exercice de 364 313 pour cet exercice. Donc si on additionne avec le report, ça nous donne 1 192 814,81. Voilà ce que le trésorier nous a donné, et je peux d'ores et déjà anticiper que ça correspond absolument au compte que nous avons.
C'est certain. Je me donne des talents de devin ce soir. Je vous promets que ce sera le cas sans qu'on passe chez Madame Irma. Donc, nous devons approuver le compte de gestion 2024 de la commune et déclarer que ce compte de gestion de la commune dressé par le trésorier pour l'exercice 2024, visé et certifié et conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de notre part. Voilà, vous avez eu les documents, donc je ne vous lis pas les obligations, le contenu de la balance, le bilan, etc., etc. Y a-t-il des questions? Nous reviendrons tout de suite après avec le compte administratif. Il y a un avis administratif qui a été émis le 12 mars 2025 en commission. Des questions? Pas pour l'instant. On commence par voter. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci pour ce point 2. Donc nous continuons avec le compte administratif. Donc le compte administratif, c'est le compte que présente la municipalité. Donc il est établi en fin d'exercice par le maire. Pour ne rien vous cacher, je n'établis pas grand-chose, je valide tout au plus. Donc il comporte le bilan financier et tout ce qui s'ensuit. Je vais prendre, ou bien je le fais debout, c'est peut-être plus simple. C'est le tout début, c'est ça? OK. Donc le compte administratif, il dit à peu près la même chose, c'est-à-dire que la contribution de l'exercice 2024, donc les dépenses, les recettes, je vous en fais grâce. Le report de 2023, donc on retrouve les 828 000, l'apport, la contribution de 2024 et le résultat cumulé pour le budget de fonctionnement. Pareil pour le budget d'investissement, la contribution de l'exercice qui est négative, le report de 2023, soit un résultat négatif, et donc avec le reste à réaliser dont nous vous avons donné les détails au moment du ROB, ça donnerait un résultat positif de 38 000, ce qui fait que nous ne sommes pas particulièrement inquiets par ce résultat négatif. Est-ce que tout ça est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être donner juste quelques détails sur justement ce résultat de l'exercice qui est négatif, peut-être, voilà. Pour expliquer pourquoi. Exactement. C'est tout simplement que dans le reste à réaliser, les 700 000 euros, les 900 000 euros de reste à réaliser ici sont des recettes, sont des subventions que nous attendons, que nous n'avons pas reçues dans l'exercice. Par conséquent, ces 900 000 euros seront reçus après. Et les 200 000 euros sont des dépenses à réaliser en investissement qui ne sont pas des travaux qui ne sont pas finis. Par conséquent, le solde net de ces deux éléments est de 700 000 euros. Bon, comme je l'avais dit au moment du ROB, le budget de fonctionnement est beaucoup plus simple parce que le budget de fonctionnement, on fait une dépense, on l'enregistre, on a une recette, on l'enregistre. Point. Alors que les investissements jouent énormément avec ce qui est fait en régie, les travaux en cours. Par exemple, je prends cet exemple-là, mais une route qui a été commencée, qui n'est pas finie, nous n'avons pas encore reçu la facture, ça rentre en reste à réaliser. Donc ça sera reporté sur l'exercice d'après. Exactement. Pareil pour les recettes, nous avons des subventions, mais les travaux doivent être terminés pour que nous produisions les factures afin d'obtenir la subvention. Ça va en reste à réaliser. Donc nous ne sommes pas du tout affolés ni choqués par ce résultat négatif parce que nous savons que nous avons de la matière derrière. Merci. Il faut que je me retire en plus puisque c'est moi qui suis censé produire ces comptes. Brice y reste, mais oui, il faut désigner un... Jean-Louis, ou la première. Allez, Je crois que le maire s'est retiré. Je te donne les éléments. Voilà. Attends que je m'en aille quand même. Attends. Sinon, on va dire qu'on est chez Poutine. Qui est pour cette présentation? Qui est contre? Merci. On n'a plus qu'à rappeler le maire. Voilà, c'est tout. C'est contraire, on va dire qui est contre et qui s'abstient. Qui s'abstient?
Ça y est, vous avez déjà voté. Donc ma promesse était-elle juste? Le compte administratif correspondait bien au compte comptable. Alors, nous rentrons à présent d'accord. Après avoir voté l'exercice 2024, nous allons, les comptes de l'exercice 2024, nous allons, en point 4, affecter le résultat 2024. En fait, on pourrait revenir sur le point d'avant, le tableau avec le résultat, le dernier. Oui, le compte de gestion que nous avions dans la présentation de tout à l'heure. Oui, voilà. Voilà, parfait. Voilà, en fait, pour l'affectation du compte de résultat, c'est très simple en fait ce que nous avons fait. Nous avons pris une partie, nous proposons d'affecter une partie du compte de résultat ici de fonctionnement, de couvrir à 100% donc cette perte, donc de mettre 100%, donc 662 452,96 en investissement, et de laisser le solde, les 530 000, en fonctionnement. Tout simplement. En fait, ce qu'il faudrait peut-être noter, c'est pourquoi on peut faire cette opération-là, de sorte que tout le monde puisse avoir une... Voilà, bon. Puisqu'il y a du public, etc. Très bien. Donc ce serait intéressant, juste en 2 mots, hein, sans développer. Très simplement, on peut, lorsqu'on a un résultat, affecter ce résultat pour le compte de fonctionnement. On peut mettre une partie du compte de fonctionnement en investissement. On ne peut pas faire l'inverse. D'accord ? On aurait pu choisir de mettre, par exemple, la totalité en investissement. Sauf que là, ne pouvons plus revenir en arrière. Il est prudent de garder ce qu'il faut en investissement, en fonctionnement, sachant qu'à tout moment de l'année, on pourra mettre une somme en investissement. Voilà. Autrement dit, comme dirait l'adage populaire, mieux vaut tenir que courir. Voilà. Donc c'est exactement le sens de la délibération du point 4. Il nous est demandé donc de mettre en section de fonctionnement 530 000, de laisser en section de fonctionnement 530 361,85 et en investissement 662 452,96. Y a-t-il des questions sur cette affectation ? Ça va ? C'est clair pour tout le monde. Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le point 4 est adopté. Alors, c'est l'affectation, vous êtes en train de signer le compte, la régularisation du compte, la régularité exactement du compte administratif avec le compte comptable que nous devons signer et envoyer. Nous passons au point... Pourquoi 4 ? 5. Nous passons au point 5, le vote des taux. Donc, là aussi, vous êtes habitués. Les taux, c'est les taux que la commune applique. C'est essentiellement la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti. Donc, je rappelle que la taxe d'habitation est désormais payée pour les résidences secondaires uniquement. J'en profite pour dire, peut-être aux Marolais qui regarderont la retransmission, que je sais que certains Marolais ont reçu une taxe d'habitation, donc il suffit simplement de prendre contact avec le centre des impôts pour qu'ils fassent la déduction. Il y a eu quelques erreurs qui m'ont été remontées. Voilà. Donc pour ces taux, nous allons les garder. Nous n'allons rien changer pour cette année encore, comme depuis 2020 en fait. Voilà. Petit rappel peut-être sur la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties.
si vous regardez à partir de 2020, en 2021, nous sommes passés à 35,57 au lieu de 21,82, tout simplement parce que ça a été l'année d'annulation de la taxe foncière et de la compensation à la valeur 2017, que je ne dise pas de bêtises. C'est ça. Et donc, ce taux contient l'ancien taux de 2019, 21,82, plus la part départementale de la taxe foncière, c'est-à-dire plus 13,75. C'est la forme de compensation de la taxe d'habitation. Des questions? Il y avait ce point sur les résidences secondaires, etc. Oui, que nous vous n'avons aviez... pas encore bougé. Voilà. Nous n'avons pas bougé. Okay. Pour l'instant, statu quo. S'il y a une demande majoritaire d'augmentation des taux, on peut essayer. Hein, mais... Vous êtes souverains, mesdames et messieurs les élus? Ça va? Bon, très bien. Donc nous passons au vote. La commission a donné un avis favorable, la commission du 12 mars. Qui vote contre le maintien des taux? Qui s'abstient? Qui est pour l'augmentation des taux? Non, ça, ce n'est pas prévu. Merci, le point est adopté. Nous passons au point 6. Alors le point 6, c'est le vote du budget. Je vais peut-être le faire au tableau. On repart. Ah, écharpe, oui. Je comprends. J'entendais l'écharpe. Qui se marie ou un truc d'écharpe. Parfait. Alors, comment c'est-il que c'est plus tactile ce truc? Alors, donc, d'abord, nous allons garder toujours la même présentation, budget de fonctionnement, budget d'investissement. Donc, le budget que nous proposons cette année, et là, ce ne sont que des budgets, hein, ce n'est pas des réalisés. Donc, nous avons réduit un peu le budget par rapport aux années précédentes, malgré l'impact de l'inflation que nous avons gardé au même niveau, on n'a pas été plus loin. Donc, nous proposons un budget de fonctionnement de 9 970 000 euros par rapport au budget de l'année d'avant, qui était un peu plus élevé. Voilà. Nous rentrons dans les détails après. Justement, donc, une comparaison entre les recettes, le budget 2024, les réalisés 2024 et le budget 2025. Donc là, on se rend compte d'une manière générale que tout se maintient à peu près. Nous sommes relativement prudents. Une légère augmentation des taxes perçues. Les subventions, nous restons également à isopérimètre quasiment. Bon, les produits financiers, enfin c'est relativement standard comme il n'y a pas beaucoup d'augmentation en termes de recettes. Sur les dépenses, alors il y a quelques changements ici parce que les dépenses à caractère général, là nous avons quelques augmentations parce que les 0,11 c'est surtout beaucoup de travaux, de fluides notamment. Alors bien qu'il y ait une baisse des fluides, enfin il y a quand même beaucoup de choses à faire, notamment dans les écoles. Beaucoup de choses se font aujourd'hui dans les écoles. Donc, si vous voulez, je peux rentrer dans les détails, hein, mais nous en avons déjà parlé. Oh, on en a parlé, il me semble, largement et longuement. Ce qui m'intéresserait, ce qui serait intéressant, je pense, c'est de voir au niveau des grands écarts, où il y a quelques gros écarts qui sont notés là sur les budgets. Il serait intéressant pour nous tous de savoir pourquoi ces grands écarts-là, parce que c'est des écarts significatifs pour certains. Alors, si je prends... Alors, juste que je retrouve mes totaux. Donc, si nous prenons le premier point, c'est-à-dire les 0,11... Voilà, nous avons un écart... à peu près de 200 000 euros, avec quelques augmentations significatives ici et là.
comme par exemple, alors je vais. Est-ce que vous souhaitez le faire sur la partie dépenses? Dépenses de fonctionnement. Voilà, Dépenses de fonctionnement. exactement. Et Alors, les puis, dépenses de fonctionnement, on a les gros postes qui ont augmenté. On a l'entretien, beaucoup de choses dans les écoles, mais je vais le retrouver parce qu'il y a par exemple, 300 lignes. le petit équipement qui, passe, qui est en réalisé à 18 000 et qui passe à 64 000 en budget. Voilà. Sachant qu'effectivement, il était Alors, budget 2024 de 98. commençons par le poste le plus important, c'est la géolocalisation. La géolocalisation, on a à peu près un peu moins de 50 000 euros. Dans chaque ville doit avoir l'ensemble du plan de tout ce qui est enfoui. Les réseaux de gaz, d'eau, de téléphone, de fibres, etc. Cette géolocalisation doit être mise à disposition des personnes qui font des travaux dans la ville. Et malheureusement, ces travaux n'ont jamais été réalisés à Marolles. Donc nous devons les réaliser parce que s'il arrivait un problème, c'est notre responsabilité, particulièrement la mienne. Donc là aussi, les coûts augmentent de manière significative. Nous sommes à 47 000 euros. Ensuite, il y a une augmentation également au niveau de la restauration. Nous aurons la restauration pour les écoles. Nous aurons plus d'enfants inscrits. Par conséquent, il y a une certaine augmentation là également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme poste? Et ce, comme on le disait tout à l'heure, malgré la baisse au niveau de l'électricité et du gaz pour les écoles, il y a quand même pas mal d'augmentation. Par exemple, les travaux dans les bâtiments communaux, nous sommes à quasiment là aussi 42 000 euros, alors que l'année dernière, nous étions à 14 000 à 15 000 euros. Il y a beaucoup d'entretien à faire là également. Voilà pour ce poste, les gros écarts. Le 64-131, par exemple, l'illumination non titulaire, effectivement aussi, on est sur un gap d'environ 100 000. Donc, alors ça, c'est un peu plus bas. oui. Là, on en est au 63. Voilà. On s'arrête au 63 pour l'instant. Ensuite, nous passons au chapitre 12. Donc le chapitre 12, c'est les 3 millions. C'est les 3 millions 435 000. Donc là, c'est essentiellement les charges de personnel. Déjà, nous avons une augmentation de 3% des points de retraite, ce qui fait charger à peu près 120 000 euros. C'est le grand écart entre ces charges-là. Il n'est pas prévu d'embauche supplémentaire. Voilà, il y a juste une revalorisation des vacataires, oui, que nous avons embauchés, que nous voterons ou pas tout à l'heure. Après, nous avons le point, les 720 000 euros. Bon, là, c'est essentiellement la pénalité SRU. La pénalité SRU, donc, la pénalité SRU, c'est ce que l'on paye parce que nous n'avons pas 25% de logements sociaux. Quand je rappelle que malgré le centre ancien, nous sommes toujours à 12%. Donc, nous avons la pénalité de base. Cette loi SRU, c'est d'abord une pénalité de base que le préfet peut décider d'augmenter parce que la ville ne fait aucun effort, etc., etc. Donc là, on ne peut pas faire moins. Nous avons payé 70 000 euros l'année dernière. Nous allons payer 78 000 euros. C'est vraiment la base multipliée par le taux. Comme les bases de nos taxes foncières, c'est la même chose. Donc il y a une augmentation là de 8 000 euros qui constitue cette différence entre 712 et 720 000 euros. Ensuite, les virements de section à section, nous avons 400 000. Et puis, il y a cette dotation aux amortissements, le compte 68. Nous passons de 499 000 à 630 000. Là, c'est parce que nous avons plus investi et nous avons beaucoup reçu de subventions également. Donc, c'est les amortissements
qui augmente. Après, nous avons les comptes 65, donc là, il y en a un peu plus. Donc, c'est tout ce qui est... c'est les charges de gestion courante, voilà. Donc là, on y retrouve les subventions des associations, nous en parlerons tout à l'heure. On y retrouve également la subvention du CCAS, nous en parlerons tout à l'heure. Ce que nous payons à la police, tout ça, nous le verrons un peu plus tard. En revanche, nous avons le gros de l'augmentation ici, c'est surtout l'augmentation de la FCCT, ce que nous payons au GPSEA pour avoir transféré le gymnase, le personnel, etc. Nous avons une augmentation de 29 770 € sur ce point-là. Voilà. Le reste est relativement stable. Il y a 13 000 € de plus sur la police, nous en parlerons, sur le CCAS, 12 000, etc., etc. Voilà sur ces différents points, ce qui nous fait arriver à des dépenses de fonctionnement de 9 970 000 €. Sur les investissements, les dépenses d'investissement, nous avons donc affecté les 662 000 du résultat de fonctionnement pour couvrir les... Oui, c'est ça, nous sommes là. Donc, pour l'investissement, ici, nous avons en report pour les dépenses les 662 000, bon, nous ne les voyons pas ici. Ce qui augmente essentiellement, c'est les investissements sur les IMO corporels et les IMO incorporels. C'est tous les investissements et les IMO en cours, c'est tous les investissements qui vont être réalisés, y compris l'aménagement de l'esplanade, 400 000 €, et la brasserie, 200 000 € d'achat, et surtout 390 000 de tête, 390 000 d'aménagement de la brasserie. Et tous les investissements qui vont être réalisés dans la commune, les routes, la maintenance, etc. Donc vous voyez que le gros vraiment des variations se situe ici, de 130 à 300, 304. Donc c'est essentiellement... Alors, il y a également, j'ai oublié de le dire, la troisième et dernière phase de la voie du parc urbain, la voie verte, donc de la passerelle jusqu'à la forêt. Et il y a également les caméras, la troisième partie des caméras, 180 000 € je crois, voilà. Donc là, c'est vraiment, les différences sont importantes. Et les IMO incorporels, bien sûr, on retrouve les 400 000 € et autres qui sont investis ici. Voilà. Les dépenses imprévues, donc c'est ça, les 662 000 que nous avons mis en report. Et le reste est relativement stable. Alors, les opérations patrimoniales... Juste un point, par rapport aux autres bâtiments publics, on disait la dernière fois que là, sur le budget 2024, on était à 50 000 et on a réalisé 6 000. Et le budget de nouveau pour 2025 est de nouveau à 50 000. Oui. Est-ce logique, oui. Sachant qu'on a réalisé que 6 000 par rapport à un budget qui était important. Oui, alors là, de tête, il y a deux choses. Il y a d'abord, dans les écoles, il y a le PPMS qu'il faut finir. Il y a la troisième partie c'est le plan de sécurité des écoles. Si demain, quelqu'un rentrait dans les écoles, il y a toute une procédure de sécurité, etc. Mais surtout, il y a aussi un désamiantage à l'espace des buissons qui coûte un peu d'argent parce qu'à la belle époque, on construisait des sols avec de l'amiante. Donc, nous avons fait les analyses et il va falloir faire le désamiantage qui commencera cet été lorsque les écoles seront fermées, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire des travaux avec les élèves dans les environs. Comment ? Au niveau de la colle, oui, c'est ça. Donc, voilà les dépenses, grosso modo. Mais nous reviendrons... Oui. Globalement, en fait, c'est juste, et c'était par rapport à ce qu'on s'était dit justement pendant la commission, c'était d'avoir sur 2-3 points le détail de dire, OK, sans rentrer
dans les détails, mais avoir le détail des sommes, en disant voilà, l'écart est de 200 000 et ces 200 000 correspondent à ça, ça et ça. Point. C'est véritablement ces éléments-là qui sont importants sur les gros écarts. Hein. Oui, mais on l'a dans le document. Dans ce document-là, on l'a vu, mais on peut les donner si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, je pense, nous gardons beaucoup d'ambition sur les investissements qu'il y a à réaliser, entre le poste électrique qui va être enlevé, le raccordement coûte 30 000 €, nous avons également un véhicule électrique pour les services techniques, c'est encore 40 000 €. Enfin, voilà, nous n'essayons pas de lésigner sur les dépenses quand il faut, parce que de toute façon, il va falloir faire ce qu'il faut, parce que la maintenance de la ville, si nous ne la faisons pas maintenant, ça nous coûtera beaucoup plus cher demain. C'est comme au niveau des arbres, j'ouvre une parenthèse, parce que c'est un débat que j'ai eu avec quelques marolais. Certains marolais disent pourquoi on élague les arbres tous les ans, on aurait pu le faire tous les 2 ans. Mais les arbres pousseraient tellement que ça nous coûterait plus cher. Donc voilà, il vaut mieux faire un peu tous les ans que faire beaucoup. Et si les arbres poussent sans atteindre le ciel, il va falloir mettre des nacelles, ça coûte beaucoup plus cher. Donc voilà un peu la logique. Et il faudra y aller manuellement, etc. Avec des nacelles, ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Voilà, sur ces dépenses. Sur les recettes d'investissement, nous avons, donc là c'est la même chose. Pour les recettes d'investissement, nous gardons Alors, nous avons ici une session d'immobilisation. L'année dernière, c'était 95 000, et là, nous avons mis au budget 150 000. De quoi s'agit-il ? Il s'agit ici d'une maison, d'une demeure sans maître, comme on dit, enfin d'une maison qui n'a plus de propriétaire. Donc les recherches ont été faites, etc. Nous avons voté ici, cette maison est revenue dans le domaine public. Nous avons des acquéreurs, des personnes qui sont intéressées. Nous avions pensé leur vendre cette maison, qui est dans un état lamentable, à 95 000 €. Malheureusement, légalement, nous devons demander au domaine une évaluation de tout bien que nous devons vendre, et que nous devons acheter aussi d'ailleurs. Et les domaines nous ont fait une évaluation à 280 000, 240 000. Donc franchement, ça a fait fuir tout le monde. Donc c'est assez incroyable. Tout est à refaire dans cette maison. Donc on s'est dit, bon, nous allons attendre 1 an, parce qu'après 1 an, leur évaluation est caduque, et puis nous allons essayer de leur faire du charme pour essayer qu'ils acceptent de réduire le prix, parce que nous n'avons pas le droit, lorsque nous vendons un bien, de le vendre moins cher que l'évaluation du domaine. Nous sommes à 20%, 10%, plus ou moins. Voilà. Donc nous espérons pouvoir le vendre cette année à 150 000 €. Les différentes dotations au fonds divers, bon voilà, les subventions d'investissement, en plus du reste à réaliser, nous espérons avoir d'autres subventions cette année. Nous avons déjà commencé. J'étais avant-hier à la région pour justement négocier 2-3 choses pour faire avancer nos dossiers. Normalement, ça devrait avancer pour obtenir de l'argent. Ensuite, alors, donc c'est des points, des détails que nous pouvons voir si vous le souhaitez, mais surtout le virement. Donc on peut à tout moment faire un virement du compte de fonctionnement, ce que je vous disais tout à l'heure, du budget de fonctionnement vers le budget d'investissement. Nous avions prévu 550 000 l'an dernier, nous n'avions rien fait. Cette année, nous prévoyons 400 000 €. Bien entendu, lorsque nous aurons les subventions, nous n'aurons pas besoin de le faire. Nous espérons faire exactement la même chose. Et puis, il y a cet emprunt de 471 000 €. Alors, en fait, il ne s'agit pas d'un emprunt, il s'agit simplement... Ah, c'est pas ma version, ça. Là, vous avez votre version que vous avez ouverte. C'est pas la mienne. Alors, excusez-moi 2 secondes. Non, vous n'êtes pas sur la clé, là. Non, vous êtes sur votre... Je vais revenir sur ma clé. Non, j'avais changé ce... Hop. Voilà.
Je l'ai pas. Bon, bref. Alors, nous vous avions présenté la dernière fois le tableau de subventions que nous attendions. C'est des subventions qui sont en cours avec la région et, comme vous l'avez ici, là, c'est pour la métropole et là, c'est avec la région. Donc, ce sont des dossiers qui sont en cours. Nous devons produire les factures et bien entendu faire les travaux. Pour faire avoir la facture, il faut les travaux. Lorsque nous aurons les factures, nous recevrons les subventions. Voilà. Donc, au total, si nous prenons les subventions prévisionnelles de la métropole et de la région, nous attendons exactement 997 000 euros. Et ces 997 000 euros, nous l'avons mis au budget. Non. C'est lequel? Le PowerPoint. Voilà. Nous avons mis au budget 461 000 euros. Alors, le seul endroit où on peut le mettre, c'est en emprunt. Comme je l'ai dit au moment du ROB, nous n'avons pas prévu de faire d'emprunt. Il s'agit simplement d'attendre pour recevoir ces subventions. Sur 500 000 aidés, on n'en met que 461 000. Donc, on est vraiment très en dessous de la réalité et nous sommes quasiment certains d'avoir ces sommes-là. En fait, c'est la seule rubrique où on peut le mettre, en fait. C'est la seule rubrique où on peut le mettre. On ne peut pas le mettre ailleurs. De toute façon, je vous rassure, si nous devions prendre un emprunt, il faut d'abord délibérer en conseil municipal. Donc, nous ne pouvons pas faire d'emprunt dans le dos et nous n'en avons pas l'intention. D'accord? Donc, le tableau que je vous ai montré, c'est pour vous dire, nous en avons sous le pied, si je peux m'exprimer ainsi, puisque nous avons des dossiers, nous avons des subventions en cours, premièrement. Deuxièmement, nous sommes inférieurs, nous mettons au budget un montant inférieur à ce que nous attendons. Et pour vous dire que ces subventions-là sont réelles, par rapport au montant que nous vous avions montré lors du DOB, du débat d'orientation budgétaire, il y a une subvention de 149 000 euros que nous avons déjà reçue. C'est ce que vous avez sur le tableau, le premier tableau dont je vous parlais au début. C'est les 149 000 pour l'achat. Nous avons reçu la notification pour l'achat de la brasserie, plus l'aménagement du chemin vert qui mène de l'autre côté. Voilà. Et puis quelques activités. Donc voilà, c'est vous dire que c'est vraiment des choses qui sont en cours, des subventions qui sont en cours, et non pas des choses que nous avons inventées pour équilibrer notre budget. C'est vraiment du réel, du concret. Si vous voulez venir voir les dossiers, prenez rendez-vous, on vous montrera les dossiers, et tout est là. Juste une dernière question concernant le 28, le 280 41 82 et le 280 44 12. Parce qu'en fait, on a deux fois bâtiment et installation, et le total du budget 2024 est de 47 000, et le budget 2025 est de 110 000. Alors, je vais reprendre les comptes. 200. Le 280, 41, 82, c'est dans le... C'est en recettes. Oui, absolument, dans le 0,40. Oui, je vais me mettre sur les recettes. C'est surtout parce que c'est le même intitulé, sur deux lignes, avec deux références différentes et deux montants. OK. Donc, dépenses de fonctionnement... Je vais ouvrir le fichier. Et puis, comment? Je l'ai là. Alors. C'est ça, il dit que les données sont les mêmes. Oui. Il y en a une, c'est pour ça, et c'est pour ça. Alors. Oui. C'est une écriture comptable pour la vente de biens sans maître. Voilà, c'est la plus-value d'une vente de voiture. Bon, c'est pas grand-chose ça, mais c'est surtout pour vendre le bien sans maître. Il y a une écriture de 60 000 qu'il faut passer en recettes et en dépenses, et puis mettre les 150 000. Donc, en fait, c'est parce qu'on a deux fois bâtiment et installation sur deux rubriques différentes. C'est ça. C'est le même intitulé. C'est la même chose. Deux lignes différentes et deux montants qui sont d'un côté 40 000 pour le budget 2024 oui. et 110 000
Oui, c'est les 110 000, c'est les 55 000 sur le bâtiment et installation, donc absolument. c'est l'amortissement, et puis les 60 000 pour le terrain, terrain bâti. Parce que qu'il ça, faut c'est un des sortir. points qu'on n'avait pas. Oui, mais parce que c'est une opération comptable. Si vous voulez, on peut mettre ça, mais ça mais devient... c'est important de. Non, mais. Oui, oui. Non, d'accord. Je parlais des écarts. Ok. Dès que C'est 55 000 plus 60 000, et les 60 000, c'est vraiment une écriture comptable pour sortir d'IMO. En fait, il faut reprendre la VNC pour les comptables, reprendre C'était la juste VNC. avoir l'explication de pourquoi 2 fois le même intitulé, etc. que j'avais pas. Ok. Voilà, donc, alors quelques comme ça, histoire d'aller vite. Sur les recettes d'investissement, donc nous avons les 149 000 que nous avons reçus maintenant. Voilà, que nous avons mis en subvention à recevoir. Et puis, l'excédent de fonctionnement, nous en avons parlé. Les 170 000, c'est des frais d'études pour 50 000, pour 150 000 et 20 000. C'est les 170 000 que nous avons là. Voilà, et puis virement de section à section, comme nous l'avons vu, les 400 000. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le sujet, sinon nous continuons sur l'analyse un peu de tout ça. Alors, je répète qu'en commission, nous sommes vraiment rentrés dans les détails, mais quasiment ligne par ligne pour parler de tout ça. Alors, ça, nous l'avons vu. Donc, je continue sur les investissements. Donc, c'est un tableau que vous connaissez. La valeur, comme je disais tout à l'heure, nous gardons un niveau important d'investissement. Nous avons réalisé 2,1 millions l'année dernière, malgré les restes à réaliser, et nous envisageons de faire des investissements pour 2,8 millions cette année. Les investissements cumulés, donc vous avez vu ce schéma la dernière fois, donc nous le prenons par mandat. Donc nous sommes à 8 millions, c'est-à-dire on cumule les investissements réalisés depuis 2020, en cumulé croissant. Donc ça permet de voir l'impact d'abord le niveau de comparaison sur 6 ans. Nous, au niveau de 4 ans, nous avions atteint, enfin de 4 années de mandature, nous avions fait autant que les 6 ans de l'année précédente. Et là, nous sommes à 8,8 millions, la 5e année. Et puis, voilà, la 6e année où ce qu'il en restera viendra compléter le reste. Pareil, vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Bon, c'est des tableaux qui sont connus. Les subventions, même présentation. Un niveau de subvention, là aussi, assez sympathique. Si on compare précédemment, on le voit de manière assez nette. C'est-à-dire, on va considérer que l'année 2021 a été complète, ce qui n'était pas le cas, puisque nous sommes arrivés au mois de juillet. Si l'on prend le niveau des investissements là par rapport à avant, on est vraiment à un niveau assez important sur toutes les années. Ce que l'on voit ici, donc au niveau des subventions, au bout de 3 exercices, nous avions fait un peu plus que 6 ans avant. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes à 2,1 millions. Et j'allais dire, ce n'est pas fini. Les taux communaux, donc ça nous l'avons vu tout à l'heure, nous l'avons même voté, hein, les taux n'ont pas changé. Rien de particulier à dire ici. La DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, nous nous stabilisons au niveau de l'année dernière. Alors, si l'on prend par rapport à 2014, si on prend base 100 2014, nous sommes aujourd'hui à 27. D'où la nécessité de compenser, bien sûr, par des subventions que nous allons chercher autant que possible, parce que si on comptait sur la DGF, nous n'irions pas loin. Alors, estimons-nous heureux, parce qu'il y a des villes qui n'ont plus de DGF, qui ont 0, ou qui ont beaucoup moins que nous. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, remercions quand même l'État de nous donner cette somme.
Les charges financières, bon, ben ça, c'est les charges. Nous verrons tout à l'heure la structure de nos investissements, de nos emprunts, pardon, de notre endettement. Donc là, c'est la partie des intérêts qui va en fonctionnement. Donc bien entendu, au bout d'un certain temps, la base les intérêts payés baisse, même si le volume en lui-même ne baisse pas. Mais la part des intérêts baisse. Nous passons de 125 000 à 117 000. Je reviendrai sur le personnel après. On va tout de suite continuer sur les investissements. La structure de notre endettement, c'est un sujet qui n'est plus à l'ordre du jour, mais souvenez-vous, à un moment, on parlait beaucoup d'endettement toxique. On entendait des villes dont le taux d'endettement avait augmenté parce que, comme à un moment donné, tout était rose, l'histoire était finie, comme disait Fukuyama. On pensait qu'on pouvait s'endetter à taux variable. Malheureusement, après, on sait ce qu'il en a été. La crise de 2008 est passée par là. Donc, il a fallu rapidement convertir tous les emprunts indexés sur le franc suisse, sur je ne sais trop quoi, pour arriver dans des taux plutôt stables. La précédente mandature avait réglé ce problème. Donc, nous avons hérité de taux relativement fixes. Nous n'avons pas de taux variables. Puis, donc, notre endettement est plutôt bon. Et notre endettement n'est pas risqué, on va dire. Voilà. Et il n'est pas prévu, comme je vous le disais tout à l'heure, de recours à l'emprunt pour 2025. Oula. Voilà, donc la structure de notre endettement, qui donc en 2025 est quasiment identique à 2024, mais la part de l'intérêt, des intérêts en orange baisse. Voilà. Donc, avant le budget, l'autre partie, nous allons revenir sur le personnel. Donc là, c'est obligatoire. Donc, c'est le même tableau que la dernière fois. 79 postes budgétés, 74 pourvus au 1er janvier 2025. Et le personnel médical sont les ATSEM. Je répète la même chose avant que la question ne me soit posée. Alors, qu'est-ce qu'il y a après ? Donc, après, c'est les détails. Donc, on revient un peu sur ce que nous avons vu tout à l'heure, avec de beaux camemberts. La plupart de nos recettes sont des impôts. Hein, ça, c'est pas nouveau. Ensuite, les dépenses de fonctionnement, le plus gros, c'est la charge de personnel. Et puis après, nous avons les gestions courantes, les charges à caractère général. C'est quand même plus équilibré. Enfin, il y a 3 postes vraiment qui occupent le gros du budget par rapport aux recettes qui sont relativement captées par ces impôts. En investissement, donc les subventions d'investissement représentent la part la plus importante. Hein. C'est pour cela que nous allons vraiment, nous faisons le nécessaire pour avoir toutes ces subventions. Et puis on retrouve les 461 000 que nous avons mis, entre guillemets, en emprunt. Les dépenses d'investissement, c'est essentiellement de l'investissement corporel, c'est-à-dire que nous investissons dans Marolles. Ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est le graphique qui résume tout discours que nous pouvons faire. Nous sommes là pour l'avenir de Marolles. Nous sommes là pour que la ville se porte bien. Nous avons la chance de pouvoir aller chercher des sous, donc nous les mettons dans la ville et nulle part ailleurs. Voilà, ça c'est vraiment un graphique qui montre toute la politique que nous menons. Et voilà sur ce que je voulais vous présenter sur le budget. Alors s'il y a des questions, nous pouvons revenir dessus. S'il y a des points d'éclaircissement, s'il y a des questions générales, nous pouvons évoquer tous les points que vous souhaitez sur le vote du budget. Ça va ? Je vous ai assommé ou... Okay. C'est pas... Enfin, si vous voulez, nous avions une réunion ce matin au GPSEA sur la loi de finances
Parce que vous savez, la loi de finances, on était parti avec un gouvernement et puis après on est avec un autre. Et ils nous ont pondu des choses, franchement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, il y a le fameux DILICO. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous savez que chaque commune, enfin, pour les communes qui gagnaient qui avaient un budget de fonctionnement de plus de 40 000 euros, il y avait une ponction qui était prévue par le gouvernement Barnier. Mais donc, ça a été repris par le gouvernement actuel. Et ils ont dit, on va réduire ce prélèvement pour ceux qui ont plus de 40 000 euros, mais nous allons toucher plus de communes. Donc, il y a des indices qui sont calculés et personne ne comprend rien. Il faut vraiment... bref, on n'est pas touché. Moi, ça me va. Donc, Alors, on n'est pas touché jusqu'à présent. mais je prends le budget 2025. Voilà. Nous verrons le budget 2026. Voilà. C'est plus la crainte, enfin la crainte. Disons que compte tenu des aléas et le fait même que la deuxième partie du budget n'est pas encore votée, qu'on se dit, mais on peut penser, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, avec peut-être des transferts de dépenses ailleurs, avec une économie de guerre, etc., que, tiens, quel pourrait être demain ça, on ne le sait pas, hein, mais voilà. On peut se poser la question. On peut se poser toutes les questions, mais faisons avec ce que nous savons. Après, on peut faire de la prospective, on peut faire, etc. Mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Et il y a, attention, hein, il y a des villes équivalentes qui ont un budget même plus faible que nous, parce qu'il y a toute une dynamique du revenu des habitants par rapport à des taux, etc., qui font qu'eux sont déjà touchés. Eux payent déjà 40 000, 50 000 euros. Nous, ce n'est pas notre cas. Donc. C'est bon, je préfère ne rien dire. Voilà, donc, en tout cas, pour l'instant, et par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, voilà le budget que nous proposons, que nous soumettons, chers collègues, à votre vote. Donc nous devons adopter le budget primitif 2025, dire qu'il est équilibré en dépenses et en recettes, 9 970 000 en fonctionnement et 3 900 000 et 400 euros en investissement, et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Merci. Le budget est adopté à l'unanimité. Nous passons au point 7. Il s'agit de l'attribution des subventions aux associations et organismes divers. Donc, nous tenons toujours à apporter notre soutien aux associations qui sont, comme vous le savez tous, des éléments importants de l'animation et de la dynamique de la commune. C'est pour cela que nous avons maintenu nos subventions à toutes les associations, mais nous avons augmenté ce budget qui était prévu pour les projets. L'année dernière, ce budget était de 5 000 euros, et cette année, nous l'avons porté à 2 000 euros. Qu'est-ce que je dis? Nous l'avons augmenté de 2 000 euros. Nous l'avons augmenté de 2 000 euros. Donc, nous l'avons porté à 7 000 euros. Donc, à cela viennent s'ajouter justement les 5 000 euros que nous avons attribués l'an dernier, que nous n'avons pas payé, nous n'avons pas eu le temps de payer en 2024, plus le don que nous avons fait à Mayotte d'1 euro par Marolais, donc de 4 803 euros, ce qui porte l'ensemble des subventions à 71 500 euros. Mais la subvention aux associations n'est que, entre guillemets, que par rapport à cette somme de 64 500 euros. Y a-t-il des questions sur le vote des subventions aux associations?
Pas de questions. Alors, ne prennent pas part au vote Madame Maignan, qui est absente, et Bernard Camerer, donc. C'est parfait, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, mais ton vote compte en Mais double, mon- et ton absolument. vote ne comptera qu'un. Donc, nous devons décider d'attribuer et de verser une subvention aux associations et organismes divers pour un montant de 64 500 €, dire que les montants sont inscrits au budget et préciser que les avances qui ont été données, en l'occurrence l'avance de 8 500 € qui a été donnée au Football Club de Marolles, sera déduite de la subvention de 34 000 € qu'il leur est donnée. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point 7 est validé. Donc, nous sommes bien lancés. Nous allons parler de la subvention au CCAS. Donc, vous avez sans doute remarqué que le CCAS propose de plus en plus d'activités. Et en tout cas, le retour que nous en avons et que les gens sont assez contents et en demandent davantage. Je me souviens des dames qui m'avaient demandé, j'espère que nous aurons notre pilate l'année prochaine parce que le prof n'est plus là et le suivant coûte plus cher, etc. Nous avons trouvé un prof et la participation est vraiment modeste. La participation est vraiment modeste. Nous avons décidé tout de même de porter la subvention au CCAS à 170 000 € cette année, enfin en 2025, alors que l'année dernière, la subvention versée était de 158 000, 158 000. 158 000, voilà. Donc, voilà ce que nous proposons de verser au CCAS. Y a-t-il des questions pour le CCAS? Je rappelle que le CCAS n'est pas que pour les personnes âgées. Nous aidons également les jeunes pour les repas, pour les associations sportives, pour les voyages. Voilà. D'ailleurs, à propos de voyages, d'habitude, nous faisons un voyage pour le CCAS à 40 personnes. Et cette année, nous nous sommes retrouvés à 73 inscrits. 70. Voilà. Donc, nous avions la possibilité d'en exclure 30. C'est quand même énorme. On s'est dit, bon ben, on va faire 2 voyages. On va faire 2 groupes. Donc là, nous allons faire 2 voyages. Bon, ça coûte un tout petit peu plus, mais voilà, le coût par rapport à exclure 30 personnes. Et en plus, le règlement du CCAS dit qu'en cas de... quand le nombre maximum est dépassé, on prend les personnes par âge. Donc les plus âgés sont prioritaires. Donc bon, on s'est dit vraiment, on préfère augmenter un peu, qu'il y ait 2 voyages. Pour ceux qui ne le savent pas, ils vont au Monténégro. Donc voilà. À propos, pour ceux qui ont l'âge, il reste encore 1 place, 2 places? Une. Parce qu'on en avait parlé en commission, il en reste 1. Mais il faut faire vite parce qu'il faut qu'on la boucle rapidement. Voilà, donc c'est pour cela que nous voulons vraiment... Et puis bon, la population vieillit malgré tout, donc nous devons maintenir notre soutien, voire l'augmenter. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 8 est adopté. Toujours dans le même ordre d'idées, nous devons voter les participations aux syndicats et aux organismes intercommunaux. Donc le CIGEF, nous leur versons 1 100 €, le CIPEREC 3 200 €, la police, donc notre syndicat intercommunal, nous proposons de leur verser cette année 198 000 €. Nous avons versé l'année dernière 185 000 €. À ceci près que nous avons cette année, sur une année pleine, une équipe de 9 policiers sur toute l'année, alors que l'année dernière, ils sont arrivés les uns après les autres. Donc nous avons une augmentation relativement modeste. Et je pense que en tout cas, les retours que nous avons, les Marolais sont plutôt satisfaits de cette police qui, à l'époque, avait donné tant et tant de polémiques, il ne fallait pas se mettre ensemble. Voilà, j'étais plutôt comparé à Ceausescu, j'ai imposé des choses, etc.
Ça semble bien marcher. Voilà. Donc, il faut du temps pour que les choses convainquent tout le monde. Et enfin, la petite enfance, nous proposons de verser cette année 195 000 euros, alors que nous avions versé 198 000 euros. Là aussi, peut-être un petit mot, étant président des crèches, nous avons 2 crèches qui marchent très bien, une équipe de dames, parce qu'il n'y a pas de parité à la crèche, il n'y a que des dames, qui sont très concernées et tout se passe très très bien. Donc elles vont chercher des subventions, elles font du relais petite enfance dès qu'une famille est malade, tout ça pour augmenter la subvention que nous recevons de la CAF. Donc nous avons réduit pour chaque ville, Marolles et Santeny, la participation de 3 000 euros et nous verrons d'ici la fin de l'année s'il est besoin de réduire cette subvention. Des questions sur les contributions au syndicat? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 9 est adopté. Nous passons aux ressources humaines. Donc, je vous l'avais indiqué tout à l'heure. Nous n'envisageons pas de recrutement supplémentaire. Néanmoins, nous avons quelques vacataires, essentiellement dans les écoles, pour les repas de midi, des dames qui viennent nous aider pour les repas. Par conséquent, il faut savoir d'abord que le taux de rémunération de 30,37 euros brut de l'heure est une délibération qui date du 2 octobre 2018. Donc nous nous sommes dit, ce serait bien quand même que l'on porte ce montant, ne serait-ce au niveau du SMIC. Donc nous proposons de porter ce montant à 11,88 brut par vacation, ce qui est le SMIC en vigueur, et pour ceux qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, de fixer ce taux à 12,30 euros par heure. Bien sûr, cette augmentation a été budgétée dans les chiffres que nous vous avons montrés. Des questions? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 10 est adopté. Nous étions aux ressources humaines. Nous arrivons aux affaires scolaires. Alors, nous allons commencer par l'approbation du règlement intérieur du Conseil municipal de la jeunesse, le CMJ. Juste avant de donner la parole à l'adjointe à la jeunesse, dire que actuellement, nous avons un conseil municipal des jeunes, des enfants, le CME. Donc voilà, ça fonctionne bien avec le primaire. Certains d'entre vous ont eu des enfants qui ont été au conseil municipal. Vous avez vu comment vos enfants ont été transformés, comment ils sont devenus la prise de parole en public, etc. Donc c'est vraiment une vraie formation à la citoyenneté. Et nous avons souhaité faire la même chose pour le collège, pour les enfants qui vont en 6e, parce qu'il y avait après le CM2, il n'y avait plus rien. Donc ils allaient au collège et il y a une représentation interne, mais pas en lien avec la ville au niveau du collège. Donc l'objet du CMJ, c'est justement de mettre ça en place, de faire dès l'année prochaine, dès la rentrée prochaine, c'est ça? Non? Plutôt. Donc je laisse la parole à l'adjointe pour ne pas dire de bêtises, de me faire discuter après. La première élection aura lieu à la fin du CM2, parce que ce ne sont que des Marolais. Donc c'est en parité, enfin les nombres, c'est entre l'école de la Forêt et l'école des Buissons. L'idée, c'est d'avoir des jeunes qui continuent à participer à la citoyenneté de la ville, tout en étant en 6e et en 5e. Alors, on sait qu'en 6e, 5e, la charge de travail n'est pas la même, donc ce ne sera pas une réunion par semaine, ce ne sera pas des commissions, ce sera en mode projet, avec des réunions une fois par mois. Après, si les jeunes ont besoin de se voir plus, il y a toujours la maison des jeunes qui pourra les accueillir, qui va leur permettre de monter leur projet. L'idée, c'était de ne pas arrêter cette citoyenneté en CM2. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors,
Au départ, on a demandé au proviseur. Le proviseur n'était pas favorable à ce qu'on monte un CMJ Santeny-Marolles. À partir de là, on ne peut pas imposer. Donc c'est pour ça que nous, on le fait sur Marolles. Santeny, s'ils veulent le faire sur Santeny, ils le font sur Santeny. Après, on verra, effectivement, s'ils le font et nous aussi, pourquoi pas le mutualiser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ils ne veulent pas. Tout simplement. C'est bien dommage, mais... D'autres questions? Qui veut faire partie du CMJ? Vas-y, je t'en prie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, c'est l'approbation du règlement de fonctionnement de la semaine découverte. Donc on a notre équipe enfance et jeunesse qui a proposé pour cet été une semaine un peu particulière qui se déroulera du 7 au 11 juillet. L'idée était de faire comme un peu une colonie sans les nuitées. C'est-à-dire que les enfants vont pouvoir s'inscrire à la semaine, comme à la journée, parce qu'on ne peut pas imposer la semaine, selon un thème. Et donc, toute la semaine, ils vont évoluer selon ce thème. Mais du coup, ça va leur faire découvrir des activités culturelles et sportives qui n'auraient pas été de même. Voilà. Donc, ils auront toujours le même groupe, du lundi au vendredi. Et toute la semaine, en fait, ils vont pouvoir évoluer sur de la culture, sur du sport, sur des découvertes. Enfin, il y a plein de choses. Voilà. Donc, bien sûr, les horaires restent les mêmes que le centre de loisirs, avec un accueil du matin, un accueil du soir. En soi, c'est vraiment l'organisation en interne qui va changer. Après, tout ce qui est organisation fonctionnelle, ça ne changera pas. Est-ce que vous avez des questions? Les enfants auront la possibilité de passer d'un thème à un autre pendant la semaine? Non. En fait, ils vont s'inscrire en début de semaine selon un thème. Alors, en général, qu'on l'a déjà fait il y a de nombreuses années, en général, ils choisissent un copain ou une copine et ils prennent le même thème. Donc, ils restent avec le copain ou la copine. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, ils aient un groupe. Parce que si on leur permet de changer, du coup, l'activité, ils ne vont pas la découvrir. Ils ne vont pas aller vers une activité forcément qui ne les intéresse pas. Là, l'idée, c'est vraiment de faire découvrir autre chose aux enfants. Pas d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et le troisième point, donc, c'est l'approbation du séjour d'été. Maintenant qu'on a voté le budget, je peux dépenser des sous. Donc l'idée, c'est de proposer un séjour du 15 au 19 juillet au camping des Mancelières à Avrilier. Donc là, vous avez... donc c'est un camping avec des activités. Ils partiraient en minibus. Voilà, un groupe de 12. Est-ce que vous avez des questions? C'est comme on fait tous les ans. Il n'y a pas de... Voilà. Et ils vont un peu plus loin cette année. Ils vont un peu plus loin. On leur fait découvrir la France. Alors là, dans ce cas, est-ce que Santeny... Non, c'est... Ok. C'est Marolles. C'est Marolles parce qu'en plus, il y a une aide qui peut être apportée. Voilà. Donc, non, c'est que du Marolais. Vous avez d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, mais écoutez, nous avons épuisé l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions diverses, à moins que vous en ayez. Ça va? Personne ne demande le résultat du foot? Tout va bien. Bonne soirée. Merci. Non, je ne sais pas.